Salut! Bienvenue à l'épisode 2. Merci pour les feedbacks et les commentaires suite à l'épisode 1. Ça m'a aidé. Je me suis servi de ce que vous m'avez dit pour terminer l'épisode 2 que vous vous apprêtez à écouter. Donc, on commence ça comme ça s'est terminé la dernière fois, c'est-à-dire avec les douanes. Bon visionnement! Donc, mon arrivée aux douanes. Je vous mets en contexte. En 2019, lors d'un voyage en Gaspésie, j'ai voulu aller me tanker aux États-Unis pour le fun de tester les douanes. J'avais jamais traversé les douanes à ce moment-là. J'arrive aux douanes, tout se passe relativement bien, jusqu'à temps qu'il décide de fouiller le camion parce qu'il le trouvait suspect. À ce moment-là, il était encore lettré d'Optimal. Donc, pas de problème, monsieur fouiller le camion, on débarque, moi, Sobi, j'étais avec Joanie à l'époque. On débarque, on attend dans le service de douane, en pensant que tout va être correct. Finalement, il trouve une petite coca de hashish dans un case de fumeur, on va dire ça comme ça, que j'avais dans le camion, que j'avais complètement oublié parce que on finit par ramasser pas mal de stock dans ce camion-là. Donc, ils ont trouvé ça avec leur chien renifleur, puis c'était compliqué quand même de repartir de là. J'ai eu une amende, on a eu un petit stress, puis ils m'ont laissé repartir, évidemment, c'était quand même pas si grave. C'était légal au Canada à ce moment-là, mais quand même, je m'étais fait retourner. Donc, à mon arrivée cette année, je me demandais bien comment ça allait se passer. Et effectivement, à mon arrivée, je déclare ça. J'explique la patente. La madame a été gentille. Elle m'a dit quand même, moi, je peux pas te laisser passer avec ça. J'ai pas assez de données. J'ai pas accès au système informatique parce qu'ici, c'est un petit poste de douane. Je te propose d'aller dans un gros poste. Eux ont les ressources nécessaires pour valider si tu vas pouvoir passer ou pas. Donc, mon feeling était bon. J'avais pas un bon feeling pour les douanes et je me suis pas trompé. J'ai rebroussé chemin, aligné vers un plus gros poste de douane, qui, eux, m'ont posé les mêmes questions. J'ai répondu. Eux aussi m'ont fait débarquer. On refouillé le camion. Et là, avec Sobi, je me suis assis à l'intérieur du poste de douane en attendant le dénouement. Ben à chaud, je sors de la douane, je suis pas un gars stressé dans la vie, j'ai eu un petit stress, j'ai un passé quand même, un très beau passé, je regrette rien, mais sauf une fois aux douanes. Ça a fait, j'ai pogné une autre douane, très gentil les gens, quand même respectueux, plusieurs questions ont été posées, j'ai répondu la vérité évidemment, puis ils ont été bien smart, mais m'ont laissé passer. Ils ont tout checké mon document. Évidemment, mon chum Marc m'avait bien préparé de m'imprimer un itinéraire, m'imprimer mes pièces, mon passeport, tout ça. J'avais tout présenté ça. Le courriel d'embauche aussi là-bas au Yukon. Fait que ça m'a aidé, je crois. Puis là, ben, on est on the road to the United States with my dog. Hein, Sobi? T'es-tu content? T'es-tu content? Pas mal indifférente, la belle Sobi, pour un chien qui s'est fait débarquer 2 fois à des douanes, le temps qu'on se fasse fouiller. Une fois chez l'oncle Sam, il restait à se rendre à Pittsburgh, premier arrêt. C'est 900 km entre les 2 points. Vous allez voir que je passe par les routes de campagne aussi souvent et les autoroutes, mais je fais des mix pour pouvoir voir l'arrière-pays, voir comment les gens vivent, à quoi ça ressemble, parce que par les autoroutes, j'ai toujours l'impression qu'on voit pas grand-chose, puis ça se répète, c'est des haltes essence, puis ça se répète tout le temps. Comme vous pouvez voir, l'État de New York, à pas confondre avec la ville de New York, c'est vraiment un État rural. Il n'y a pas beaucoup de grandes villes. Ça se passe dans les montagnes. C'est pas des grosses montagnes, mais quand même, c'est des vallées. Puis c'est sûr que c'est pas un État extrêmement riche. Puis malgré la ruralité, c'est vraiment surprenant de voir à quel point on roule dans le bois pendant 3 heures. Puis quand on sort du bois, on arrive dans une petite ville, paf, il y a un Walmart. C'est pas une grosse ville, là. Il y a un Walmart pareil. Ça, c'est drôle. Voir comment les gens vivent, c'est aussi croiser plusieurs Amish sur le chemin, avec leurs calèches qui s'en vont, je sais pas où, et sûrement pas à l'épicerie. C'est quand même beau de voir des gens qui ont choisi de vivre dans le passé. La ville de Pittsburgh, la ville de l'acier et des ponts. J'ai compté environ une 50aine de ponts sur Google Maps, puis j'ai arrêté. C'est débile. Évidemment, tous des ponts faits en acier et peinturés, ou peints, je devrais donc dire, avec de la peinture de chez PPG. Parce que Pittsburgh, c'est une ville où ils ont fait beaucoup d'acier, ils en font encore, et où la peinture PPG a été produite et est toujours produite. Donc, c'est vraiment une ville de travailleurs, une ville de col bleu. Pas beaucoup de richesse, il y en a un petit peu évidemment, mais c'est une ville
qui est respectable, mais c'est pas une ville touristique. L'avantage, c'est qu'on a la paix au niveau de la van life, on a personne qui nous dérange. J'ai couché dans 2 parcs différents en pleine ville, personne n'est venu me déranger. Mais les gens sont extrêmement gentils. Partout où je suis allé, les gens nous sourient, nous parlent. Donc, une belle ville quand même, mais c'est pas une ville qu'on doit faire un détour pour y aller. Moi, je passais par là, mais je vous dis pas d'y aller à tout prix, ça vaut peut-être pas la peine. Tellement gentil qu'il m'est arrivé une épopée encore une fois avec Sobi parce que j'ai la tête dure puis je m'entête à la détacher parfois pour la faire bouger. Puis elle est partie après une coupe de chevreuil dans le bois, je l'ai perdu de vue. J'ai demandé de l'aide un peu à des gens autour de moi, ils m'ont aidé puis on l'a retrouvé, ça n'a pas été long, mais très gentil les gens de Pittsburgh. Une fois rendu dans le centre-ville, c'est beau, c'est historique, les bâtiments sont bien entretenus, c'est relativement propre aussi. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les marcheurs, les vélos. C'est pour ça que je vous dis que le tourisme n'est pas leur priorité. Mais ça reste quand même un centre-ville qui se respecte. Regardez-moi ça, les beaux bâtiments du centre-ville. J'avais un peu de temps à tuer à Pittsburgh. Il faisait pas super beau. J'en ai profité pour me promener. Puis prendre ça relax. Me reposer un petit peu parce que le lendemain, j'allais au Pingouin. Quand je vous dis que Pittsburgh, pour les vannes, c'est parfait parce que les parcs sont pas tant surveillés. Voilà mon arrivée au premier spot que j'ai spoté sur mon Google Maps. Effectivement, j'ai pu passer la nuit là. Ça s'est super bien passé. Downtown Pittsburgh. C'est assez fébrile le lendemain que je me suis dirigé vers l'aréna flambant neuve des Penguins de Pittsburgh pour assister à un match qui s'annonçait serré. Les Penguins cette année ne sont pas encore sûrs de faire les séries, donc ils allaient tout donner. Ils peuvent pas perdre jusqu'à la fin de la saison. Ça s'annonçait donc pour être un très bel après-midi. Voulez-vous voir comment je me sentais là, avant la game demain? C'est spécial parce que j'ai pas joué au hockey de l'année pour plein de raisons cette année. Puis là, je regrette en tabarnak. Ça me donne le goût là. Asti que je me sens bien dans l'aréna, c'est... Ah, je sais pas, ça fait trop longtemps que je joue au hockey, trop longtemps. Je suis jeune depuis tellement longtemps. Puis le hockey, ça m'a tellement aidé à passer à travers plein d'affaires dans la vie. Ça doit être ça là, qui vient me chercher là. Hey, Malkin, Crosby, là-dedans, Edman, Cherub, c'est incroyable. Stamkos qui est là, pas de casse, c'est débile. Sur ce petit garçon rempli d'émotions, voici des amis que j'ai rencontrés là-bas, parce que les voyages, c'est beaucoup ça, hein? C'est beaucoup les gens qu'on rencontre. Cindy et Rob, des gens de Cleveland, qui étaient assis à côté de moi, que j'ai rencontrés là-bas. On a beaucoup jasé, ils m'ont permis de pratiquer mon anglais, c'était vraiment cool. Cindy, c'est un prof au primaire à la retraite, fait que c'est sûr qu'elle avait beaucoup d'intérêt à me jaser puis à m'aider avec mon anglais. Et puis j'ai même passé sur le gros tableau avec eux. Êtes-vous capable de nous trouver où est-ce qu'on est sur le tableau? Ouais, ça a été tout un match. Ceux qui m'ont suivi sur Instagram ont pu voir beaucoup d'images de ça. Ça a été serré jusqu'à la fin. Le but de la victoire, Crosby, son 40e but de la saison. Bref, ça a été exceptionnel. Pittsburgh, tu me laisses sur un estifi de beaux souvenirs. Quel bel après-midi j'ai passé à la game des Pingouins. 2 belles journées maussades en température, mais agréables ici quand même. Mais j'en reviendrai probablement jamais ici parce qu'à Pittsburgh, c'est le fun parce qu'il n'y a pas beaucoup de trafic. Il y a quand même un peu d'histoire. Les gens sont extrêmement gentils partout où je suis allé. Mais tu sais, c'est pas une place touristique. Il n'y a pas grand-chose à voir. Mais malgré tout ça, je pars avec un sentiment de vraiment... Un sentiment de gars content d'être venu. Content de partir aussi. Mais c'est un beau souvenir qui va me rester dans la tête. Pittsburgh, je te donne 6 sur 10. Pour ta sécurité, parce que les gens sont vraiment gentils, puis parce que les Pingouins, c'est une belle équipe de hockey. 6 sur 10 Pittsburgh. Nous voilà maintenant à la fin de l'épisode 2. J'espère que vous avez aimé ça. Je veux en profiter pour vous remercier. J'ai eu pas mal de commentaires positifs, beaucoup de conseils aussi. En tout cas, merci de me refléter ce qu'il y en est. Bien content de ça. Je vous laisse sur la carte là, de mon itinéraire. Je suis présentement au Point Bleu en partant de Pittsburgh. Et je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Puis je vous parle aussi de mon Instagram qui est très actif au niveau du day-to-day. Je mets beaucoup de stock là-dessus que je mets pas dans les vidéos parce que à un moment donné, ça devient lourd puis ça ferait trop de longues vidéos.
Et on se laisse sur une maudite belle avion. C'est un avion d'ailleurs qui appartient à Alcaner. C'est une des avions que je vais sûrement travailler avec. Je le sais pas vraiment, là, mais c'est un de leurs 208B Caravan Cessna qui travaille à Mayo, qui monte des gens plus haut dans le nord. Fait que là-dessus, on s'en reparle, on s'en rejase, on s'en repogne la gang. N'oubliez pas une chose, pas plus vite qu'au fond!